êtes nombreux connectés à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme CML13 Télévision et nous sommes heureux de vous savoir nombreux aujourd'hui. Ce mardi, les Léopards de la République démocratique du Congo vont livrer leur dernier match de phase de poule. Il s'agit d'une rencontre importante, quoique la République démocratique du Congo s'est déjà qualifiée, mais cette fois-ci, elle va disputer ces matchs, les Léopards vont disputer ces matchs pour espérer obtenir une victoire et être classé premier du groupe dans cette CAN 2025. Fidèles téléspectateurs, vous le savez très bien que les enjeux autour de la sélection des supporters des Léopards, il y a eu interdiction de filmer ces Léopards qui portent les effigies des autorités de la République démocratique du Congo, ce que la CAF a interdit, et c'est un problème majeur parce que là, la visibilité de nos supporters des Léopards sera totalement réduite. Qui a permis à ces supporters de porter ces effigies et de porter ces habits-là avec les effigies, les photos des autorités politiques? C'est la question que nous tenterons de poser à notre invité aujourd'hui. Et nous prendrons aussi les propos d'Augustin Kabouya qui a accusé la Senco d'être derrière Nanga. Entre-temps, l'armée a aussi accusé certains proches de Félix Tshisekedi, président de la République, d'être de connivence avec les Mobondo, soutenant les Mobondo pendant la nuit et les jours. Ils font les yeux doux au président de la République. Bienvenue. Martin Lounyengu est le nôtre aujourd'hui. Martin, nous sommes très heureux de vous recevoir pour la première fois dans les nouvelles installations de CML13 Télévision. Merci Jonathan pour l'invitation. Merci à toutes ces personnes qui nous suivent à la maison, mais aussi à notre aîné, à notre mentor de France. C'est grâce à lui qu'on a ces plateaux, c'est grâce à lui qu'on a notre nouvelle adresse. Et que nous espérons qu'en tout cas on n'aura pas de soucis, qu'on va rester le plus longtemps possible dans cette nouvelle adresse. Pourquoi pas aussi avoir notre propre résidence pour CML13. Merci beaucoup Martin pour ces souhaits. Alors les souhaits que nous puissions rester, demeurer le plus longtemps possible à cet endroit, parce que le DG Louis-France Kouzike, ça travaille dessus. Et nous lui donnons confiance. C'est un homme de parole et de principes. Il va respecter. Martin, vous suivez l'actualité. Je sais que vous êtes très bien connecté, surtout du côté Léopard. La RDC va livrer un match important aujourd'hui, avec seul enjeu majeur, devenir premier du classement. Et pour cela, il faut avoir un goal à virage élevé que le Sénégal, avec qui nous sommes à égalité des points, 4 points. Pensez-vous que les Léopards peuvent, pendant cette CAN, marquer plus de buts aujourd'hui contre les Botswana? Oui, c'est possible. C'est un match qui va se jouer aussi des petits détails. Et les hommes de Sébastien Desables sont vraiment déterminés déjà de remporter cette rencontre, mais aussi en tout cas de scorer, de gagner ces matchs avec même un goal average plus de 3 buts, 4 buts pour espérer en tout cas, comme vous l'avez dit, au-delà de décrocher les tickets pour la prochaine étape, mais aussi en tout cas de terminer premier de ces groupes qui va nous aider à éviter de grandes équipes, de grandes nations comme l'Algérie. Si on finit deuxième de notre poule, on va en tout cas rencontrer l'Algérie. Ça ne sera pas un match facile pour nous. Voilà pourquoi on est obligé de terminer à remporter cette rencontre. Déjà, le Botswana, c'est une petite équipe pour nous, la RDC. Si on interroge quand même l'histoire, on a déjà livré 4 matchs. Dans 4 matchs, la RDC a remporté 2 matchs et on a 2 matchs nuls. Et le Botswana n'a jamais marqué un but face à la RDC. Et le Botswana est déjà éliminé, si on peut le dire ainsi. Donc la RDC, comme nous avons suivi hier Sébastien Desables, même Joris Kayembe, le collectif, la morale est vraiment au zénith. Les Léopards veulent, au-delà de remporter cette rencontre, mais aussi finir premier de ce groupe. Et surtout avec cet axe Chancel, Axel, vous pensez qu'ils vont tenir face à cette équipe? Parce que la surprise existe toujours dans le football. C'est le duo africain du moment. En tout cas, on a notre perle de la défense en Afrique actuellement, c'est Chancel et avec Axel. Déjà avec 6 rencontres jouées, les 2 défenseurs congolais, ils n'ont jamais perdu un seul match. Et ils n'ont encaissé que 2 buts.
2 buts sur les erreurs de Maswaku. Vous pouvez l'appeler ainsi. Un but face au Nigeria et un but Erreur de face au Maswaku. Sénégal. Non, il a été touché face au Nigeria. On doit l'avouer. Il a repoussé les ballons et ça a été récupéré par les adversaires qui ont scoré. Bon, ça arrive à tous les défenseurs du monde, même à Alex Piol, on l'a vu même avec Sergio Ramos, ça arrive toujours. Mais en tout cas, on a déjà une belle défense, si on doit l'avouer, avec Chassel Mbemba, avec Axel, avec Wan Bissaka, et avec tous ces joueurs qui arrivent vraiment, qui apportent quand même du tonus, qui apportent quand même de l'engagement, qui apportent quand même des nouvelles qualités qu'hier on ne pouvait pas avoir avec de l'Omalis, avec tous ces défenseurs qui nous ont fait Ils nous ont quand même aidés et puis surtout qu'ils nous ont fait chauffer les cœurs. Bon, nous leur sommes reconnaissants quand même parce qu'à l'époque, on ne pouvait faire qu'avec eux. On pouvait faire qu'avec des Kouloukout, avec les Kassoussou, là, avec tous ces gens-là. En tout cas, où on se disait, quand on jouait face au Ghana, on se disait, en tout cas, fallait avoir quelque chose du côté parce que, en tout cas, on pouvait être malade, on pouvait faire une crise. Mais quand même, ce sont des joueurs qui ont mouillé les maillots, qui ont quand même défendu la RDC. Martin, pensez-vous que Joris Kaembe pourra bien assurer aujourd'hui et si jamais la RDC croisait l'Algérie, comme vous l'avez dit tantôt en 8e, est-ce que Joris sera capable de tenir son couloir gauche comme Maswaku le fait souvent malgré des petits pépins de dernière minute qui nous déçoivent du côté chez Arthur? Si le plan défensif déjà, Joris Kaembe est meilleur que Maswaku. C'est le plan défensif. Comment ça? Déjà, c'est un joueur qui défend bien, qui sait garder les ballons, qui sait être en contact, qui a de l'énergie, qui a de la vivacité. Qui joue parfois piston aussi. Oui, mais également il a de la vitesse. Mais avec Maswaku, il est plus offensif. Il est plus offensif il sait déjà tirer à gauche, à droite. Mais avec Joris Kaembe, il est aussi plus jeune que Maswaku, même s'il a 29 ans, si on doit quand même le signaler. Mais c'est quelqu'un qui peut apporter plus. Déjà, c'est la ligne défensive. Je pense déjà avec le Botswana, ça ne sera pas un match où on sera trop dérangé, mais si on est qualifié, l'entraîneur l'a souligné aussi, on espère qu'après ces matchs, on pourra aussi récupérer Maswaku parce que la blessure, elle est quand même légère. Mais on a toutes les armes, on a les différentes cartes. Mais il y a des Congolais qui n'ont pas cru à la blessure d'Arthur. Bon, parce qu'on se disait qu'il est fautif sur ses billes, on se disait peut-être qu'il a simulé une blessure pour peut-être sauver son image, mais après, les examens nous ont confirmé qu'il est blessé, il ne pourra pas être. C'est ce que je disais aux autres, que la blessure, quand elle arrive, elle ne prévient pas. Ça ne prévient pas et c'est souvent aussi dans des grands matchs comme face au Sénégal, on pouvait s'attendre à tout, faire un bon match, un mauvais match, avoir des blessés. Mais la bonne nouvelle est que Maswaku est en bonne santé et on pourra compter sur lui au prochain rendez-vous. Oui Martin, mais je voudrais que nous puissions prendre un autre volet, toujours avec les léopards de la République démocratique du Congo. Vous avez vu une vidéo qui est devenue virale sur Internet, vidéo de certains Congolais dénonçant ceux qui ont été sélectionnés comme supporters des léopards. C'était à l'aéroport. Pensez-vous que le casting de ces supporters a été fait comme il fallait? Bon, déjà, ou ça a été un choix sélectif des membres des partis politiques qui ont ramené avec eux les effigies de leurs autorités morales à la CAN? Je ne dirais pas que c'était un choix concocté dans des cabinets politiques. Je ne prendrais pas le risque de le dire ainsi, mais je dirais peut-être que ça a été sélectif parce qu'on connaît quand même des animateurs phares de la RDC, même de la ville province de Kinshasa, comme cet animateur qui a quand même qui vit avec un handicap, l'animateur phare de cette équipe les Aigles du Congo. Les Aigles du Congo de notre cher monsieur Vidi Chimanga, qui n'a pas été sélectionné, mais quand même c'est l'un des grands animateurs de la ville province de Kinshasa. On s'est dit pourquoi on ne l'a pas pris. Bon, peut-être parce que sa situation sanitaire pose problème, mais aussi ça c'est aussi discriminatoire. Ce sont des choses qu'on peut corriger prochainement. Mais revenons maintenant par rapport aux effigies que nous avons vues à gauche et à droite. Pour moi, ça ne m'étonne pas parce que pour un pays comme la RDC qui occupe le top 3 des pays où il y a les kits de personnalité. Pardon? Je dirais pour un pays comme la RDC qui occupe le top 3 des pays où il règne les kits des personnalités.
Donc ça ne me tente pas, c'est du Congo, c'est de la RDC, on est habitué à chanter, on est habitué même lorsqu'on lance un projet comme pour les bis gratuits, bis Ophélie, on est obligé de mettre les photos de Cheikh et de Daniel Boumba. Mais Martin, ce que je voudrais savoir, les effigies en question, qui les dotent à ces supporters, est-ce eux-mêmes qui viennent avec leurs effigies, ou les maillots qu'ils portent, les habits qu'ils portent sont dotés par la fédération? Comment ça se passe? Bon, je ne pense pas que c'est la fédération déjà qui dote les supporters de ces effigies. Je pense qu'eux-mêmes, des fois, ils le font pour le dialogue, pour attirer les édous de certains politiciens congolais, mais aussi c'est faire aussi en contact avec ces politiciens qui se veulent dire aussi, bon, j'aimerais peut-être voir aussi mon image, que les chefs de l'État voient aussi qu'en tout cas, j'ai le soutien d'une manière ou d'une autre, que je soutiens aussi le Léopard, mais ils ne savent pas que dans des grandes compétitions comme la Coupe d'Afrique, il y a quand même des règles. Est-ce que ces supporters-là sont au courant de ces règles? Je ne pense pas. Est-ce que la fédération est au courant de ces règles? Est-ce que la fédération prend le temps de conseiller ces supporters des comportements à éviter et des comportements à afficher au cours des matchs? Je pense que j'ai pensé d'ailleurs que c'était l'une des choses que la fédération aurait pu faire lorsqu'on a interné les animateurs. Ils ont été internés durant une semaine ou 10 jours ici au Congo central, où ils répétaient. Moi, je pensais qu'on aurait dû aussi faire le travail de fond, leur dire les choses à faire ou à ne pas faire, au lieu seulement de les mettre durant des semaines pour composer des chansons à gauche et à droite, voir des parts de danse qu'on peut exhiber durant cette compétition africaine. Mais la fédération est au courant, mais c'est un travail qui n'a pas été fait. Parce que là, déjà, c'est l'image de la RDC qui est ternie, parce que ce sont des animateurs qu'on aurait pu voir comment ils font leur travail, mais la CAF n'autorise pas qu'on puisse le filmer parce que ce sont des choses déconseillées. Mais moi, je pense qu'on va le voir ce soir. On espère qu'en tout cas, ils vont apprendre de leurs erreurs, qu'on va quand même élaguer. C'est pas une bonne chose. À quoi ça sert? On est là pour défendre la RDC, on est là pour mouiller les maillots. Si chacun de nous doit brandir sa couleur politique, et permettez-nous qu'on puisse aussi avoir des animateurs de la Mouka, des Ensemble pour la République. Est-ce que c'est pour ça qu'on a pris l'argent des contribuables congolais pour les amener de l'autre côté? Non, c'est pour défendre la RDC, et tous derrière la RDC, on n'a pas de couleur politique. Merci beaucoup, Martin. Mais il y a aussi un autre fait, c'est que selon plusieurs journalistes sportifs qui nous ont contactés, il s'avère que la plupart des supporters sélectionnés sont issus de la seule et l'unique ville de Kinshasa. Alors que nous avons 26 provinces, tout en sachant que les léopards de la République démocratique du Congo, c'est aussi un symbole de l'unité nationale. Ils jouent, ce n'est pas une équipe de la capitale, mais c'est plutôt une équipe nationale. Trouvez-vous juste pour la fédération de ne sélectionner que les supporters de la ville de Kinshasa, mettant de côté les supporters des autres villes? Ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, il n'y a que la RTNC qui a l'autorisation de diffuser les matchs des léopards. Alors que la RTNC a en elle seule la difficulté de couverture, même en province. Parfois, dans la plupart de nos provinces, la télé reste un luxe. Du fait que vous pouvez l'avoir, mais vous n'avez pas d'électricité. Soit vous avez l'électricité, vous n'avez pas de télé. Soit vous avez les deux, vous n'avez pas de signal. Comment trouvez-vous dans cet environnement? Est-ce en province, les gens suivent ces matchs, ou ce n'est qu'une affaire de la capitale? Merci déjà, Jonas Champ, par rapport à cette question. Déjà, d'entrée de jeu, je n'ai trop pas juste. Et comme vous m'avez posé la première question, déjà, ça commence à m'échapper. Je pense que c'était en rapport avec... la sélection limitée seulement à Kinshasa. Déjà, je ne trouve pas juste, mais aussi, on doit se poser une question par rapport à l'association des animateurs. On a une grande association en RDC qu'on appelle Allez-y le Léopard. On doit maintenant interroger cette association pour savoir comment elle est organisée. Est-ce que cette association n'associe que des animateurs de la ville de Kinshasa, ou soit on tient compte aussi d'autres provinces? Parce qu'on en a des animateurs partout en RDC déjà.
vous allez dans une grande ville comme Lubumbashi, on a des grands animateurs des Mazembe. Des Mazembe, ce sont ils ont des grands Même animateurs. les journalistes qui sont partis ne sont que de Kinshasa. Voilà, c'est là où ça doit nous interroger. Je pense que c'est l'une des choses que la fédération avec le ministère même de la communication, parce que quand on parle des journalistes, on aurait dû vraiment faire un travail de fond pour voir les journalistes qui peuvent représenter la RDC dans cette compétition, parce que dans nos provinces aussi, on a des chaînes de télé, on a aussi des médias qui sont quand même écoutés, qui on aurait voulu aussi voir leurs journalistes, leurs représentants dans cette prestigieuse compétition africaine, mais chose qui n'a pas été faite, chose que nous devons vraiment en tout cas faire l'effort dans des prochaines opportunités, prochaines éditions, essayer d'organiser. Maintenant, revenons par rapport à la question de la diffusion de cette compétition en RDC ou dans la ville de Kinshasa même, ça pose problème. Moi, jadis, quand la RTNC avait même le monopole, pouvait travailler en synergie avec d'autres chaînes. On voyait des chaînes comme Digital, si je peux les citer, avec votre permission, Télé 50, Skinny 24, diffuser même de la CAN, la Coupe du Monde. Actuellement, en tout cas, on a gardé que pour la RTNC. Et la RTNC diffuse le match selon ses besoins, selon ses propres intérêts. Il y a certaines rencontres qu'on ne peut pas suivre. Pourquoi la RTNC veut mettre son journal, veut mettre une émission qui va peut-être faire plaisir à un ministre, à un député qui se trouve, qui revient peut-être d'une campagne, sa vacance parlementaire, que sais-je encore. Ce sont des choses qu'on doit travailler, mais je pense qu'on ne devrait pas laisser à la RTNC, on devrait laisser au ministre de la Communication, avec ses sacs, avec toutes les structures qui travaillent là-dessus, avec le ministre des Sports. Martin, nous avons 3 chaînes nationales. Vous prenez la RTNC 1, la RTNC 2 et la RTNC 3. Pourquoi ne peut-on pas diffuser les matchs uniquement à la RTNC 3 pour laisser les journaux et les autres informations du pays à la RTNC 1? Comme ça, le programme ne sera pas perturbé. Ah bon, déjà si on consacre pendant cette période de la CAN la RTNC 3 uniquement pour la diffusion de la CAN. Déjà, si on adopte cette politique, ça sera une bonne chose pour la ville de Kinshasa, mais ça va perturber un peu nos provinces. Parce que dans certaines provinces, on n'a pas la RTNC 2 et la RTNC 3. On a que la RTNC 1, si je peux l'appeler ainsi. Donc ça va un peu déranger. Mais aussi, en termes d'information, il y a cela, une année, on nous a promis qu'on aura notre la RTNC, je ne sais pas, 4, qui sera consacré que pour l'information jusqu'à aujourd'hui. C'est devenu un éléphant blanc. C'est un projet, peut-être qu'on ne sait pas si ça verra le jour. Donc le ministre Mouya n'a pas tenu parole? N'a pas encore tenu parole en tout cas. Bon, il reste encore 2 jours pour clôturer, un jour pour clôturer cette année, parce qu'on nous avait promis pour cette année pour lancer ces projets. Bon, c'est un éléphant blanc. Bon, peut-être qu'on aura ces projets avant que Jésus ne revienne. Martin, vous pouvez nous faire plaisir avec cette dernière question sur les sports. C'est quoi votre 11 de départ? En de départ, je vais miser déjà, bon, je communique le 11 de départ et je vais dire pourquoi j'ai choisi. À la perche, je donnerai confiance à Timothée Fayulu. L'entraîneur va essayer quand même de tourner l'équipe. C'est notre 3e rencontre, mais aussi pourquoi faire jouer aussi des joueurs qui ont aussi la compétition en jambes, comme Timothée Fayulu. La ligne défensive, on va garder la perle Axel et Chancel Bemba. De l'autre côté, on mettra Juan Bissaka, on mettra Joris Kayembe. À la médiane, on mettra Piquel. Je mettrai Noah Sadik. Je l'associe avec Moukaou. Je ne titularise pas Moutoussam parce qu'il a déjà un carton jaune. Pour cumulation, il peut rater un match important qui est devant nous. Ça va handicaper la RDC. Je ne titularise pas aussi Edo Kayem parce qu'il a aussi un carton. S'il en prend un, en tout cas, il peut rater le prochain rendez-vous. Et la ligne offensive, je mettrai Mboukou, je mettrai SND. Et je vais peut-être s'y prendre beaucoup déjà. De l'autre côté, je mettrai Fiston Mayele. SND Fiston? Les 2-9? Oui, on peut jouer 4-4-D. Pourquoi ne pas miser sur Balikwisha? Axel va entrer en deuxième partie. En deuxième partie. Déjà, on joue face au Botswana, c'est une compétition africaine. Il faut avoir des joueurs de grands gabarits, c'est boss to boss. Avec Balikwisha, il est un peu artiste. Il peut jouer en deuxième partie, il peut faire mouche, il peut apporter quand même de la vivacité, de la technicité qu'il a en jambes. En tout cas, ça peut aussi apporter une plus-value à l'équipe nationale. Mais comment comprenez-vous que les gardiens titulaire de la RDC, Lionel Mpassi, qui est remplaçant en Ligue 1
au club Havre. Ligue 2. Ligue 2. Écoutez, Ligue 2. C'est quoi le nom du club? Havre. Havre en France. Et le gardien numéro 1 de la RDC, alors que son titulaire en club est le troisième gardien sénégalais. Nous, chez nous, nous avons par contre un gardien titulaire et capitaine des Standards de Liège, Ligue première division belge, qui ne joue pas. Entre-temps, on prend quelqu'un qui vient de la deuxième division qu'on met à la cage. Pensez-vous qu'il est temps aujourd'hui, surtout que c'est les derniers matchs de phase des poules, de titulariser soit Fayoulou ou bien Epolo pour ne plus regretter plus tard quand la compétition évoluera. Vous savez, les buts qu'il a pris contre la Côte d'Ivoire. Okay. Tout le monde avait regretté sa mauvaise sortie. Pensez-vous qu'il est temps aujourd'hui d'aller avec un très bon gardien? Ok, merci déjà pour cette belle question. En tout cas, bon, déjà, l'entraîneur va tourner, il y aura des changements ce soir déjà. Mais aussi par rapport à ces changements, moi je dirais peut-être que Sébastien Desabre a misé sur l'expérience et l'ancienneté, parce que c'est quelqu'un qui connaît aussi l'équipe nationale, qui a été là quand même depuis un long moment. Il a en tout cas misé sur l'ancienneté, ça c'est une bonne chose, mais aussi sur l'expérience, même si le temps de jeu pose problème. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a une différence, une démarcation entre l'ancienneté, la performance en club et le temps de jeu en club, ainsi que l'expérience? Parce que on vient à la sélection nationale sur base de performances et temps de jeu obtenus en club. Bon, je ne vois pas la grande différence dans ces choses, parce que déjà la compétition africaine a ses réalités. Vous verrez déjà quelqu'un comme Chassane Bemba qui a fait une année sans jouer avec l'Olympique de Marseille, mais il a toujours été titularisé. Ça c'est le Congo. En RDC, c'est possible qu'il soit. Mais il a fait toujours des bons matchs en tout cas. Non, personne n'avait la certitude qu'il ferait des bons matchs. On misait sur lui parce que c'était une façon pour peut-être l'entraîneur de le consoler. Lui qui ne jouait plus en club. Dans des grandes nations comme l'Argentine, dans des grandes nations comme la France, vous ne verrez jamais un joueur qui a fait une année sans jouer être titulaire et être convoqué. Bon, il y a toujours l'exception à la règle, et déjà le cas de Chassin Bemba, ça peut nous servir de jurisprudence. Vous pensez que Kylian Mbappé, au sommet de son art, peut se faire convoquer s'il ne joue pas en club? Je dirais à l'Euro. Je dirais oui aussi, ça peut aussi arriver. Non, ça n'arrivera pas. Parce qu'il y a des joueurs qui étaient... Il y avait des joueurs comme Chassel Benzema qui était vraiment au sommet de son art. Il a remporté la Ligue des Champions, mais il a eu des problèmes. Il n'a même pas été sélectionné à un moment donné avec la France. Ça peut arriver, ça dépend aussi de l'appréciation. Non, il n'a pas été sélectionné parce qu'il avait des problèmes judiciaires, des trucs comme ça. Mais bon, je ne crois pas que Benzema, quand il était au Real, s'il fait une année sans jouer, je ne vois pas la France les prendre. Bon, ouais, pour son nom, je ne vois pas. Bon, j'ai dit, ça, il n'y a qu'au Congo où Chancel peut faire une année et puis on les prend. J'ai dit chaque nation a ses réalités, mais Chancel même il faut avouer, c'est un joueur qui est discipliné, qui a du caractère, c'est un leader. Et aussi quand il a joué, il n'a jamais décidé en équipe nationale. Il est là depuis 10 ans, 12 ans. Et maintenant, revenons avec l'histoire avec l'ancienneté et l'expérience. Allez-y rapidement parce qu'on doit prendre d'autres. Ok, on doit tourner. Lionel Passe, il est là depuis un moment. Vous verrez, vous serez d'accord avec moi. À un moment donné aussi, on s'est plaigné avec Dimitri Bertrand qui ne jouait pas, mais l'entraîneur lui faisait quand même confiance. Mais il a fait comprendre, en tout cas, tu dois jouer, tu dois avoir une équipe. Si tu ne joues pas, en tout cas, je serai obligé de changer. Mais c'est le cas même avec Lionel Passe. Je pense qu'après déjà cette canne, pour aller à la Coupe du Monde, l'entraîneur va changer, il va le faire comprendre. En tout cas, j'ai misé pour toi avec l'expérience, tout ça, la sérénité. Mais si tu n'as pas le temps de jouer dans son club, en tout cas, dans cette canne, il n'y a pas de petites équipes, tu sais. Parce que déjà, avec l'Algérie, il faut avoir un très bon gardien. J'essaie déjà, s'il faut changer, s'il faut rectifier le coup, il y a des grandes personnes comme Robert Kidiaba qui peuvent aussi conseiller l'entraîneur qu'on puisse, pourquoi pas tourner. Lui, c'est l'entraîneur des gardiens. Des gardiens, mais il a son mot à dire en tout cas. Il a son mot à dire. Merci beaucoup Martin pour ces analyses sportives. Nous passons maintenant à la politique. Du sport à la politique. Il y a qu'un pas. Nous voulons vraiment que les choses soient prises au sérieux, surtout avec ces léopards,
Parce que c'est peut-être l'unique secteur aujourd'hui qui donne du sourire au peuple congolais. Oui, c'est la fierté nationale, c'est le rendez-vous, vous verrez même les gens qui sont à Goma, tout ça. Moi, j'ai vu quand on a remporté la victoire face au Nigeria, il y a eu des gens à Goma, à Bukavu, ça nous fait oublier les embouteillages à Kinshasa, les inondations, les manques d'électricité, les nangas et les consorts, beaucoup de choses. Même les détournements. En tout cas, c'est une bonne chose et on doit vraiment consolider les acquis de Léopard, surtout pour l'avenir de la RDC. Merci beaucoup, Martin, pour ces analyses sportives, encore une fois de plus. Passons maintenant à la politique, Martin. Vous avez suivi, comme tous les autres Congolais, les tout derniers meetings, la toute dernière sortie médiatique du secrétaire général de l'UDPS, qui fait d'office président AU, Augustin Kabouya, qui a fait de fortes accusations contre la SENCO, taxant cette organisation, cette confession religieuse, d'être de connivence avec le rebelle. Entre-temps, il y avait eu aussi à l'époque Mbosso qui a fait aussi des mêmes accusations, disant alors, président de l'Assemblée nationale, disant qu'il y a des députés qui financent le rebelle dans la partie orientale de la RDC. Mbosso, ni Kabouya, personne n'a été appelé par le procureur général pour être entendu et avoir les informations, si pas les preuves de leurs accusations. Le procureur ne s'est pas saisi de cette affaire. Pensez-vous que ces accusations ne sont que des manipulations politiciennes pour déstabiliser un camp contre qui, avec qui on n'est pas sur, on ne met pas sur les mêmes longueurs, sur la même longueur d'onde, ou ce sont des accusations sérieuses que la justice peut prendre en compte? Ok, merci Jonas Chapa pour cette question. Déjà, dans vos questions, il y a déjà une partie de la réponse. D'entrée de jeu, déjà, ça nous interroge, ça interpelle tout le monde, comme tous ces Congolais qui nous suivent à la maison. Et déjà, de voir déjà, nous on sait, avec notre notion de la justice, même si élémentaire, on sait que la justice est toujours à la recherche même des infractions, même des clameurs publics, ça peut même nécessiter que la justice puisse en saisir et ouvrir un dossier par rapport à ça. Prenons le cas avec Augustin Kabouya. Moi, quand je l'ai suivi, comme on a suivi à l'époque aussi avec Mbosso Kodia, on a suivi avec d'autres élus nationaux, moi je me disais la justice allait se saisir. Et jusqu'à ce jour, on se pose la question. S'il a des preuves aussi, la RDC a attaqué sur notre nation, s'il y a des personnes qui collaborent avec l'ennemi, pourquoi ne pas saisir la justice? Ça fait une année ou 2 ans, on tient ces mêmes discours que les prélats catholiques collaborent avec l'ennemi. Allez saisir la justice. Pourquoi Kabouya ne peut pas aller déposer ces preuves qu'il détiendrait auprès de la justice pour que les évêques soient interpellés? Bon, pourquoi il ne veut pas? Parce qu'il a ses raisons. Si ces preuves en tout cas existent, il a certainement ses raisons qui lui poussent, qui lui font comprendre en tout cas ça ne vaut pas la peine. Ou peut-être que ce sont aussi des preuves qui existent que dans l'imaginaire de Kabouya. Des preuves qui existent dans l'imaginaire. De Kabouya en tout cas. De Kabouya qui se dit en tout cas il a des preuves. Que lui seul connaît et qu'il est prêt à aller mourir avec. S'il a des preuves qui peuvent sauver la nation, pourquoi ne pas aller avec? Pensez-vous qu'il est fait pour Kabouya de garder ces informations secrètes? Ces informations qui, parfois, qui nuisent à l'intégrité du pays avec ces menaces. Il est fait pour lui de ne pas déposer plainte pour que ceux qui coopèrent, collaborent avec le rebelle, parce qu'il faut dire ici que les évêques sont généralement à Kinshasa, et du fait qu'ils coopèrent avec les rebelles dans la partie Est, c'est facile pour eux de leur donner des informations sur le fonctionnement de Kinshasa. Le fait pour Kabouya maintenant de détenir ces informations-là, ne pas porter plainte, constitue une trahison envers son chef direct qui est le président de la République? Bon, d'une manière ou d'une autre, il y a toujours possibilité d'interpeller cette personne. Parce que déjà, quand on détient une information, même on a l'habitude de le dire, même dans les jargons qui n'ont non-assistance en personne en danger. Quand le pays est en danger, que vous avez des informations qui peuvent sauver le pays et vous tenez, vous refusez de donner, en tout cas, on peut vous traiter même des complices, comme vous avez dit, même quelqu'un qui a trahi quand même la nation. C'est un élu national. Au-delà de toi, au-delà d'être un secrétaire général, c'est un élu national d'un grand parti, l'IDPS. En tout cas, je pense que
ça va de son honneur, même de son parti, Hmm. qui est un parti qui défend les valeurs, d'aller saisir la justice, d'aller porter plainte. Et le prêtre catholique, même si on sait qu'ils sont régis aussi par certaines lois, certaines dispositions pour poursuivre un évêque, en tout cas, il faut aussi saisir Vatican à gauche, à droite. Ils peuvent aller répondre devant la justice congolaise pour donner des lumières par rapport à ce quoi on les reproche. Mais moi, j'ai vu aussi cette sortie médiatique dans un angle politique, purement politique. Lesquels? Vous serez d'accord avec moi, ceux qui me suivent à la maison seront d'accord avec moi que ça fait une année ou 2 ans qu'Abouya n'a jamais eu un discours rassembleur. Une année, 2 ans. Il n'a jamais eu un discours rassembleur. Alors que nous sommes à la recherche de la cohésion et de l'unité nationale. Ok. Donc c'est c'est un élément déclencheur des troubles, de la division. Parfois, lorsqu'il organise ces matinées politiques, c'est pour attaquer, c'est toujours pour accuser, c'est pour des fois inviter les Wewa pour leur donner le travail des services de renseignement. C'est pour dire un Wewa, en tout cas, beaucoup de gens, il y a servi de renseignement, nous avons besoin d'informations pour ça. Il y a ANER, tout ça, et aujourd'hui, actuellement, des jeunes, on se sent même en insécurité lorsqu'on Vous êtes en insécurité? Pourquoi? Une moto, écoutez, s'il y a un oui avec qui c'est mon avenir, on ne s'entend pas bien, il peut aller dire à l'ANER ou au service de renseignement que c'est tel, ces journalistes-là collaborent avec l'ennemi ou ils détiennent des informations secrètes et on peut venir m'arrêter. Depuis quand les services d'intelligence, on peut les confier à tout le monde? Depuis quand ce sont des Avec quelle formation ces Wewa méritent de travailler dans les services secrets? Ça c'est un. 2, même si les Wewa peuvent être intégrés dans les services secrets pour traquer les ennemis, faut-il publiquement les dire? Ça relève de la maturité politique et intellectuelle, ou qu'est-ce qui peut pousser à un responsable de dévoiler que telle ou telle autre catégorie sociale fait partie des services d'intelligence du pays? Déjà, comme vous avez parlé de la formation, déjà, moi je pense déjà ça doit nous tiquer, ça doit aussi nous interpeller. Déjà, non même pas qualité, ni Kabouya, ça ne relève pas de la compétence de Kabouya de le dire, c'est à l'armée, au service de l'intelligence, de dire que s'il y a un souci, que vous détectez un mouvement qui n'est pas bien, vous pouvez même saisir le service de renseignement par tel numéro, comme ça s'est fait ailleurs. On peut donner un numéro vert par lequel on peut contacter les services au cas où il y a un souci. C'est comme ça, c'est l'armée, c'est la police qui peut le faire, ou le ministre de l'Intérieur d'ailleurs, qui est habilité. Qui est de l'UDPS aussi. L'UDPS qui est habilité, qui a tous les prérogatives de puissance à exercer certaines autorités, même sur nous-mêmes, sur la RDC. Moi, je pense déjà que c'est, comme je le disais tantôt, il n'a jamais eu un discours rassembleur. C'est quelqu'un qui acquise, c'est quelqu'un qui tient des discours qui peut toucher même à l'intégrité nationale. Les discours de Kabouya touchent à l'intégrité nationale. Ça peut même toucher. Dans quelle mesure? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Nous sommes dans un moment où le pays est agressé. Le pays traverse les moments les plus sombres de son histoire, où on a besoin de l'unité nationale, chose que le président de la République milite depuis un moment, qu'on puisse même aller au dialogue inclusif. Il y a beaucoup de gens, même des politiciens, qui se sont interrogés depuis que le chef de l'État, avec la diplomatie agissante, nous a aidés. On a parvenu à un accord avec le Rwanda, l'accord de Washington. Le chef de l'État a tenu un discours face aux 2 chambres du Parlement réunies en Congrès. Il a appelé même à l'unité, chose que nous encourageons et que nous sommes pour. D'ailleurs, même le chef de l'État, lorsqu'il a tenu sa sortie avec les jeunes ici, les jeunes, on a vu... Là où on a sorti un faux pauvre. Bon, je ne vais pas revenir par rapport à ça, je vais rester un peu dans mon argumentaire, on en parlera certainement à la fin. Il a tenu un discours ensemble, le chef de l'État veut l'unité nationale, avec en tout cas qu'on puisse réfléchir ensemble pour qu'on puisse trouver gain de cause par rapport à cette guerre. Mais vous voyez, beaucoup de gens se sont interrogés. On a signé un accord, mais les prêtres catholiques ne parlent pas, la Synco ne parle pas, les hommes des églises ne parlent pas. Les silences inquiètent. Les silences divins, moi j'appelle ça les silences divins, parce qu'à un moment de l'histoire, quand vous lisez la Bible, Dieu a fait 400 ans, il ne parlait pas. C'est entre l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est les silences divins. Il n'y avait même pas de prophètes de l'Éternel à ce moment-là. J'ai dit, est-ce que la RDC traverse son silence divin? Parce que les hommes de Dieu ne parlaient pas. Après, les hommes de Dieu ont commencé à parler la Synco, mais on commence encore à les attaquer. Vous-même, vous dites qu'en tout cas, ils ne parlaient pas. Ils sont avec l'ennemi, pourquoi ils ne parlent pas? Mais ils doivent parler pour qu'on sache leur position. Maintenant, ils parlent, on commence à les étiqueter
Ils sont avec l'ennemi ensemble. Mais moi, j'encourage Augustin Kabouya, monsieur le secrétaire général, le président AI, avec tous les respects que je vous dois, vous êtes notre député national de Moamba. Déjà, vous êtes aussi résident limité comme moi. Allez saisir la justice. Tous ces hommes de Dieu qui travaillent avec l'ennemi doivent comparaître. Vous avez la jeunesse congolaise derrière vous. On est là derrière vous. Si le jour où vous allez même déposer plainte, faites-nous signe. Nous allons mobiliser la jeunesse congolaise derrière vous. Parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est pour le pays. Allez saisir la justice. Si vous connaissez même le cardinal Ambon que vous avez peut-être, la Cinco que vous avez cité en tout cas, il y a des gens qui collaborent avec l'ennemi. La justice congolaise est prête à vous recevoir. Les portes sont grandement ouvertes pour vous recevoir et la jeunesse est derrière vous. Les voyez-vous les faire? En tout cas, je ne vois pas la chose qui peut l'empêcher. Si peut-être le courage, s'il en manque. En tout cas, nous, les jeunes, nous sommes là pour l'accompagner. Je sais que les gens de l'IDP sont partout dans la ville de province de Kinshasa pour en général. Il a en tout cas tout. Il a les moyens de transport, il a tout. Et en tout cas, on est là pour lui. Et en tout cas, nous encourageons. Nous voyons qu'en tout cas, ça c'est quand même une bonne chose. C'est le Kabouya que nous voulons. Le Kabouya qui défend la RDC, le Kabouya qui peut aujourd'hui dire qu'en tout cas, j'ai des preuves. En tout cas, on est derrière vous. Martin, mais quand vous voyez Augustin Kabouya dénoncer les propos discriminatoires du porte-parole de l'armée tenus sur les antennes de la RTNC, Kabouya il va tweeter l'extrait du discours du président de la République appelant à l'unité nationale, évitant toute discrimination. Lorsque vous voyez Kabouya dénoncer ça, confronté à ces propos qui créent toujours des tensions, voyez-vous que c'est un homme logique ou c'est un homme contradictoire? Je ne dirais pas qu'il est un homme logique. Je ne dirais pas aussi qu'il est un homme contradictoire. J'essaierai de voir en tout cas les choses autrement. Quand Kabouya parle ou réagit en termes de ce qu'il y a avec la Cinco et tout ce qui se passe avec à l'Est, il parle comme politique. Mais lorsque Kabouya essaye d'attaquer, ou on peut le dire attaquer, ou faire la morale à notre porte-parole de l'armée générale Sylvain Ekenge, je crois, il parle comme un diplomatique. On essaie de sauver l'image de la RDC. Vous verrez que nous sommes dans un moment qui est sensible. Il y a des propos tellement qui peuvent déranger, qui peuvent même jouer en notre défaveur dans la scène internationale. Et dont la RDC ou les politiciens congolais ont l'obligation, ils le font même malgré eux, d'attaquer ou soit même de se désolidariser du porte-parole de la main dans les soucis de faire comprendre. En tout cas, la RDC condamne. La RDC ne peut pas attaquer la communauté Tutsi, chose qu'on déplore, on ne veut pas en tout cas. Moi, je prends ça dans cet angle-là, mais je suis aussi contre l'acharnement politique de la manière dont on veut sacrifier le porte-parole de la main. Il y a des bouts, c'est vrai, mais il y a une manière où aussi on peut le faire. Il y a à peine, même pas un mois, il y a un sénateur rwandais qui a tenu des propos pratiquement similaires avec la RDC, où là même, il a dénigré les femmes congolaises. Mais je n'ai pas vu les politiciens rwandais monter en créneau, le crucifier à gauche à droite. Il y a un silence, il y a eu comme une union rwandaise derrière ces sénateurs. Mais pourquoi lorsque notre porte-parole de la main, on reconnaît qu'il a fait une boude, on reconnaît en tout cas, on doit condamner, mais on peut le faire d'une manière aussi d'une autre. On ne doit pas les sacrifier, on ne doit pas demander sa tête. Non, ça ne va pas résoudre nos problèmes en tout cas. Oui, Martin, tout à l'heure là, parlant des léopards de la RDC, nous parlions de l'expérience. Expérience, ancienneté, tout ce qui va avec. Et je voudrais que vous puissiez prendre ces mêmes principes-là pour les calquer du côté armé. Depuis le début de la guerre, plusieurs généraux ont été suspendus, d'autres arrêtés. Alors que nous sommes dans un moment crucial, il n'est pas... Si ils sont reprochés de quelque chose, c'est vrai, ils peuvent être arrêtés, mais... lorsque plusieurs d'entre eux se retrouvent déjà arrêtés, d'autres suspendus, entre-temps il y a les ennemis qui avancent, qui progressent, comment l'armée peut s'y prendre?
Ok, merci à cette question. C'est une question sensible déjà. Les questions qui touchent à l'armée, ce sont des questions vraiment sensibles. Et on ne pourra pas dire certaines choses à la télé parce que c'est un domaine qui est sensible. Mais je pense en tout cas, toutes les enquêtes, toutes les initiatives, bonnes ou peut-être mauvaises, d'après notre peut-être analyse, sont faites parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ok. Ça doit nous interpeller. Ça doit aussi interpeller même l'armée lorsque vous êtes peut-être à la tête d'une unité ou de votre bataillon, d'un commandement, et à la fin, on ne voit pas, on voit que vous abandonnez les champs de bataille, vous n'apportez pas les résultats escomptés, il y a des rumeurs à gauche à droite. Les services de l'armée, les services d'intelligence doivent vous interpeller pour en savoir qu'est-ce qui ne va pas. Ils sont interpellés s'il y a procès. Ça va nous interpeller, ça va nous aider à éclairer les lanternes pour savoir ce qui s'est passé. Mais on sait que dans les prochains jours, dans les prochains mois, l'armée ou soit même l'État va essayer peut-être de nous éclairer là-dessus. Mais aussi en parlant de la sénité, de l'expérience, comme vous le disiez tantôt, moi je pense que, en tout cas, je suis parmi de ces personnes, je pense que le général Sylvain Ekenge, c'est quelqu'un qui a vraiment servi la nation. Oui. C'est l'un des rares généraux qu'on a en RDC qui n'est pas cité dans des mauvaises choses. Ok. Et pour ce qu'il a fait pour la nation, il mérite un traitement différent. Ok. Il mérite un traitement différent. On peut condamner, il peut être suspendu, ça ne dérange pas, mais on ne doit pas les salir, on ne doit pas demander sa tête, comme je vois tous ces politiciens congolais, je vois de Claudel Lubaya, il y a beaucoup de ces politiciens congolais qui demandent vraiment sa tête. Je pense que c'est une mauvaise chose. On doit à un moment donné savoir comment gérer le nôtre, les protéger le nôtre, même quand ils commettent des barbures ou des erreurs qui peuvent même salir l'image de la RDC. Oui, Martin, mais revenons un peu à ce qu'il a dit. Il dit qu'il faut faire attention. Il faut faire attention lorsque vous épousez une femme Tutsi. Bon, ce qu'il a dit, moi je dirais ceci. Une bonne décision prise dans un mauvais moment peut devenir la mauvaise. Une bonne vérité dit aussi dans un mauvais moment peut devenir la mauvaise. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Vous savez, vous et moi, on était à l'école commun. Et à un moment donné, quand on grandissait, on disait à l'école commun, 1-2 c'était impossible, non? Vous le savez. C'était aussi au secondaire, un début, c'était aussi impossible. Même aux humanités, même à l'université, 1-2 c'est possible. Hein. Il y a des opérations on peut faire pour trouver la réponse de 1-2. La vérité, elle est évolutive. Elle est évolutive, elle est progressive. Ce qu'il a tenu, pour certains, ça ne peut pas sortir de lui comme un officiel congolais. C'est peut-être, ça sera peut-être une vérité qu'on va comprendre plus tard. Comprendre plus tard, qu'on va accepter plus tard. Mais il a peut-être dit d'une manière crue, mal préparée, mais aujourd'hui peut-être mal interprétée, mais peut-être demain on lui donnera raison. Mais comme je le disais au début, c'était une bonne chose, mais le moment n'était pas favorable. Et la personne aussi, la qualité de la personne qui a tenu ses propos, c'est ce qui a choqué. Mais moi, je n'encourage pas, mais je comprends. Je n'encourage pas le discours qui a tenu le général Sylvain Ekenge, mais je comprends. C'est un discours à condamner. Parce que ça attise les feux. On condamne, mais on comprend le fond. On comprend les messages. Et ça doit aussi nous interpeller. On a condamné ce qu'il a dit, la manière dont ça a été présenté, mais on comprend ce qu'il a voulu véhiculer comme message et aussi nous mettre en garde par rapport aux enjeux du moment et par rapport aussi à ces conflits qui se vivent à l'Est. Oui, mais Martin, les chefs de l'État avaient admis que les Tutsis, il y a une communauté Tutsi avec la nationalité congolaise. Ce qui est une vérité et une évidence. Mais comment, lorsqu'il y a des problèmes entre ces Tutsis-là, c'est le Rwanda qui vient intervenir? Comment comprenez-vous ça? Alors déjà, merci. Déjà, il y a même aussi les Né-Congo qui sont en Angola. Il y a aussi les gens de l'Équateur qui se trouvent à Bangui. Et les Mbandi qui se trouvent de l'autre côté. Donc, il y a ces mélanges-là, vous pouvez trouver. Déjà, les Tutsis, déjà, d'une manière historique, on les trouve au Rwanda. Et c'est pas le président Tshisekedi qui est la première personne qui a affirmé cela. C'est Mobutu à l'époque d'ailleurs qui avait octroyé la nationalité, si on peut le dire ainsi, à cette communauté. Ils sont des Congolais.
ils sont des Congolais, mais lorsque ces personnes sont stigmatisées, sont attaquées, mais parce qu'ils ont des souches, ils ont des origines d'un coin de la terre, on peut tout simplement... Mais ce ne sont pas des Rwandais. Pourquoi les Rwandais viennent s'y mixer par rapport aux citoyens, aux problèmes des citoyens congolais vivant dans l'est du pays? En quoi ça les concerne? Parce qu'ils sont des originaires. Ils ont le même sang, ils ont le même ancêtre commun. Vous voyez, on peut le dire ainsi, mais vous connaissez un artiste comme Dadju. Vous connaissez Dadju, non? Oui. Il est français, non? Oui. Il a la nationalité française, non? Oui. Mais il est originaire d'où? De la RDC. Oui. S'il y a un problème qui touche à sa vie, à sa communauté, à un moment donné, on doit aussi s'élever pour les défendre parce qu'il a notre sang au-delà de tout. Moi, je vois dans cet angle-là. Je reste un peu historien, quelqu'un qui comprend. Je ne fais pas intervenir un peu mon côté patriotique, mon côté congolais. Je le vois dans ce sens-là. Je ne vois pas dans le sens où on peut interpréter comme le Rwanda défend telle communauté, c'est-à-dire que la communauté qui se trouve en RDC travaille pour ses intérêts ou travaille peut-être en cachette. Je ne vois pas dans ce sens-là. Je vais vraiment rester un peu comme ça. Je pense qu'ils ont des origines, mais aussi ça doit, au-delà de tout, ça doit nous interpeller. C'est une communauté, ce sont des personnes qui se sont mélangées avec d'autres communautés, qui ont des enfants, des femmes. On vit déjà ensemble, c'est ça la bonne chose. Mais s'il y a des choses qui ne marchent pas, s'il y a des choses qui ne sont pas des valeurs, qui peut-être qui mettent en danger notre intégrité nationale, on peut travailler ensemble, on peut voir de quelle manière on peut travailler ça, de faire des travaux de fond, inculquer des bonnes valeurs déjà dans le bas âge à ces enfants qui naissent, qui sont de cette communauté. Surtout éviter la discrimination. Les bonnes valeurs. Aujourd'hui, il y a des communautés, quand les enfants naissent, on leur fait comprendre qu'en tout cas, vous êtes les meilleurs. Vous voyez, ces personnes-là, ce sont nos esclaves. La terre, c'est à nous. Ce sont des choses que l'État congolais doit mettre dans son système éducatif, d'inculquer certaines valeurs qui vont permettre d'aimer à nos enfants, à la nouvelle génération, de savoir que nous, en tout cas, la RDC restera une et indivisible. Voilà les pays qui complotent, qui veulent un jour déstabiliser notre nation. Voilà ces pays, en tout cas, même si on collabore, on doit être un peu prudent. Pourquoi? Parce que ces pays, depuis jadis, ont toujours travaillé afin de mettre en danger l'avenir de la RDC. Mais cette proposition a été faite il y a longtemps, mais le problème c'est que c'est pas mis en... Qu'est-ce qui bloque la réforme du système éducatif congolais? Puisque vous avez soulevé cette question-là. Prenez ça rapidement avant qu'on revienne. Je dirais tantôt la mauvaise volonté, la mauvaise volonté, le manque d'une bonne volonté, mais aussi les personnes qui ont été appelées à réformer le système éducatif congolais. Je vous rappelle, en ce début de l'année 2025, le chef de l'État a initié les États généraux sur le système LMD. Et des résolutions qui ont été données, qui ont été proposées. Où en sommes-nous avec ces résolutions? Ce système éducatif qu'on appelle LMD ici, qui est en train d'abrutir des enfants, un système éducatif où on n'a pas des enfants qui reprennent l'année, où un enfant peut faire 5 mois, 6 mois sans même étudier, être à l'auditoire, mais à la fin, il est obligé de passer à l'examen. Et si un enseignant est en train de demander, cet enfant ne passe pas mon examen, on dit en tout cas le système LMD le donne l'autorisation, parce que lui-même, l'enfant, il est responsable de ses études. Merci Martin. Voilà, c'est un système qui dérange, mais je pense qu'au-delà de tout, ça doit interpeller, mais vraiment, ça doit interpeller plutôt les personnes que les chefs, nos chefs, je ne parle pas seulement des chefs de l'État, nos chefs, même les ministres, choisissent enfin de mettre en tête pour réformer. On a eu des réformes dans ces systèmes, on a eu des états généraux dans ces systèmes, des états généraux de la communication, de la justice avec Constant Moutamba, mais jusqu'à ce jour, on se demande les résolutions. Rien n'a été mis en pratique. En tout cas, le Congo... Les résolutions issues de ces états généraux sont restées dans les tiroirs, parce que même au niveau du portefeuille de l'État, il y a eu des états généraux, des établissements et entreprises publiques de l'État. Cela a été exécuté, on ne verrait pas des coupures intempestives d'électricité, on ne verrait pas Onatra être mise en mal avec ses locomotives qui tombent en panne par-ci par-là, on ne verrait pas ça. Parce qu'on ne peut pas comprendre que peut-être au Kasaï, là-bas, pour qu'un train fait une semaine pour une distance de 250 km. Une semaine. Donc, il faut que l'État s'y mette et mette des moyens pour éviter que ce genre de choses n'arrivent. Parce que quand vous prenez des Mweka jusqu'à Kananga,
le train vous fait une semaine. Et parfois, on coupe certains wagons, simplement parce que la locomotive n'arrive pas à tirer cette charge-là. Les gens peuvent rester en brousse pendant 2-3 jours, souffrant là-bas, avec tout ce qu'il y a comme mauvaises conditions, parfois sans nourriture et quoi. Il reste 2-3 jours en attendant que la locomotive revienne. Et aucun député ne prend le courage d'interpeller la Société nationale des chemins de fer au Congo. Et ça devient récurrent. Personne n'en parle. Entre-temps, ils sont là à chanter, à gauche, droite, applaudissant, ainsi de suite, ne voyant pas la souffrance que traverse le peuple congolais. Vous savez, permettez-moi de glisser un mot. Je me disais que lorsqu'on a suivi le match face au Bénin, on a à un moment donné critiqué le Passi, même Acte Massoko. Je me disais, si les Congolais pouvaient être exigeants, autant aussi, comme on est avec le pas avec les dirigeants du pays, les choses allaient changer. Parce que de toutes les façons, on n'a pas perdu les matchs. On n'a pas perdu pour la petite erreur, bon, pas petite erreur, pour l'erreur, la blessure inattendue de Massakou, vous voyez comment il est criblé sur les réseaux sociaux. Si la même exigence qu'on pouvait avoir avec Massakou et Léopard, qu'on pouvait avoir avec nos politiques actuellement, le Congo allait décoller. Imaginez ce que... Mais le président de la République avait dit, au lieu d'applaudir pour lui, il faut par contre être plus exigeant. C'est que certains compatriotes ne font pas. Ne font pas ou ne comprennent pas aussi. Regardez déjà, je donne l'exemple déjà, même prenons la ville-province de Kinshasa. Avec les dénonciations qu'on a fait à gauche et à droite, même les chefs de l'État interpellés plus d'une fois. Si on était vraiment une population quinoise exigeante, on pouvait même demander le départ de notre gouverneur Daniel Bumba. Écoutez, cette ville devient de plus en plus invivable. Tu ne peux pas vivre à Kinshasa. Poubelle à gauche, l'insalubrité, l'insécurité. C'est le gouverneur, depuis que je suis à Kinshasa, j'ai connu beaucoup de gouverneurs de cette grande ville. C'est ça. Même lorsqu'il y a Koulouna, même lorsqu'il y a eu même kidnapping, lorsqu'il y a eu même beaucoup de choses. Il ne vient pas, il est déconnecté de la réalité de la vie des provinces de Kinshasa. Il est déconnecté. Il est déconnecté, c'est quelqu'un qui vit dans son monde. Il est déjà les week-ends. Est-ce qu'il va même à son bureau travailler? Le week-end, j'ai vu même, il a présenté un édit, le budget provincial de l'exercice 2026 qui s'élève en $1 milliard, que je me dis, mais ça c'est... Est-ce que déjà lui-même dit que la vie n'a pas d'argent? Pourtant déjà, chaque année, peut-être les gens qui suivent à la maison vont me confirmer, chaque année, vous le savez que chaque mois, le gouvernement central verse 2 millions à la ville de province de Kinshasa. Où va cet argent? Pour seulement assainir la ville. Où va cet argent? Demandez à Daniel Bumba. Daniel Bumba, le gouverneur avec vos communicateurs, où va l'argent que le gouvernement central verse 2 millions par mois pour assainir la vie province de Kinshasa? Si vous aurez la réponse, ça va aider et tous les compatriotes qui nous suivent à la maison. Oui, Martin, mais je voudrais que nous puissions terminer par là. Cette dénonciation de l'armée, du capitaine Anthony, qui a été au front à Kwango, je ne sais pas, province de Maïndombe ou Kwango, quelque chose comme ça, traquant les Mobondo. Il dit qu'il y a certaines personnalités proches du chef de l'État, il n'a pas mâché des mots, qui soutiennent nuitamment le rebelle. Au fait, cette milice, lui, n'a pas voulu appeler ça milice. Ce n'est plus une milice. Ils ont confirmé que c'est une rébellion, qu'il faut prendre au sérieux, et que ce sont les proches du chef de l'État qui soutiennent cette rébellion. Entre-temps, les jours, ils sont avec le président de la République, ils peuvent chanter, ils peuvent louer. Pensez-vous que parmi ces politiciens, il faut commencer à chercher les politiciens issus de cette province où les Mobondo traquent les gens, tuent et pillent les biens des paisibles citoyens? Je ne dirais pas qu'il faut commencer à chercher les originaires, les politiciens originaires de cette province, mais aussi chercher déjà les politiciens dont l'armée dispose des noms. Des noms déjà, des noms. Parce que déjà, si cette déclaration sortait d'un politicien, ça allait un petit peu me faire dire c'est des guerres, c'est des bonnes guerres, c'est de la politique politicienne. C'est l'armée qui les dit. C'est l'armée. Et l'armée ne joue pas. L'armée, quand l'armée prend la parole,
elle a suffisamment de preuves. Et vous suivez les capitaines Anthony quand ils parlent. Ils ont des preuves. Parle avec son cœur. Avec son cœur. Déjà, il dit même, ils ont des informations, mais les personnes, les Mobondo qui ont été arrêtés, ont livré des informations. Moi, je pense déjà que ça doit interpeller le chef de l'État. Si à l'époque, l'ancien président de la République, Joseph Kabila, pouvait dire il n'a pas si avoir 15 collaborateurs, que dirons-nous du président de la République, Félix Tshisekedi? Ça, c'est Kabila lui-même qui l'a dit. Mais cette fois-ci, c'est l'armée qui détient les services de renseignement à son sein, qui déclare qu'il y a des proches du président de la République qui soutiennent la rébellion. Donc, des gens avec qui le président pense travailler, coopérer, collaborer comme des collaborateurs directs, soutiennent, autrement dit, ils travaillent contre lui. Ils travaillent directement contre les chefs de l'État. Je ne sais pas si c'est consciemment ou inconsciemment, mais je pense que c'est consciemment parce que ce sont de grandes personnalités du pays. Mais aussi, je me dis, ça doit interpeller les chefs de l'État. Et je sais avec la rigueur et la bonne volonté que le chef de l'État a afin de finir ou de mettre fin à cette insécurité grandissante dans cette partie du pays. Moi, je pense déjà l'année 2026, le début de l'année, en tout cas, des têtes vont tomber. Voyez-vous en Félix Tshisekedi un président rigoureux, capable d'exterminer cette milice? Moi déjà le concept, j'aime prendre ça dans un sens parce que moi en français un concept peut avoir plusieurs définitions, ça dépend des sens. Et dans les problèmes sécuritaires, je vois que le chef de l'État est rigoureux, il est déterminé. Et déjà ça prouve parce que déjà le budget de l'exercice 2026, 30% c'est réservé à l'armée. Ça prouve déjà la détermination, la bonne volonté du chef de l'État de mettre fin à l'insécurité qui sévit au pays. Mais je pense que la bonne volonté ne suffit pas. Il doit être bien accompagné. Il doit aussi prendre des décisions qui s'imposent. S'il faut que des têtes tombent, s'il faut que des personnalités que nous connaissons peut-être, qui sont dans cette affaire, certainement l'armée a des noms, qu'on est appelé à les arrêter en tout cas, il faut les arrêter. Le plus important, ces ministres demain n'auront pas de compte à rendre aux Congolais. Les Congolais verront d'abord le président de la République qui a dit qu'il milite pour trouver des solutions pour le problème des Congolais. Et si quelqu'un travaille contre sa vision, le chef de l'État, nous sommes derrière vous. Nous sommes là pour vous encourager. Arrêtez ces personnes, mettez-les en prison. S'il faut même qu'on puisse avoir des procès publics, en tout cas, nous en avons besoin parce que le plus important, c'est le Congo. Le plus important, c'est la vision, c'est la confiance que vous avez du souverain premier. Parce que si vous perdez cette confiance, en tout cas, l'histoire retiendra que vous n'avez pas été capable de faire ce pourquoi vous avez été élu. Merci beaucoup, Martin. Vous l'avez certainement compris, fidèles téléspectateurs, ça en est fini pour ces numéros. Si vous avez un dernier mot à glisser, Martin, je ne sais pas. Merci en tout cas, c'est déjà de présenter nos vœux les meilleurs à toutes ces personnes qui nous suivent, qui nous font confiance. Nos vœux les meilleurs, déjà bonne année à vous, bonne année à notre mentor, à notre DG Lufrance, et bonne année à tous les travailleurs, à tous les agents de cette merveilleuse chaîne. Bonne année à toutes ces personnes qui suivent à la maison. Bonne année à mon grand frère Eric et à sa tendre chérie. Et bonne année à toutes ces personnes. Joyeux anniversaire d'avance à ma petite sœur qui fête le 1er janvier. Joyeux anniversaire aussi à moi-même qui fête le 1er janvier. Ah, je vois. Double fête. Double fête à la maison en tout cas. Mes vœux les meilleurs. Mais aussi s'interpeller. Nos parents, nous sommes les enfants des fonctionnaires. Nos parents vont fêter. N'ont pas été payés. N'ont pas encore été payés. Comment vous allez fêter? On ne sait pas. On va fêter en prière. Et puis, Martin, il y a un fait. Lorsque certains parents, certains enfants des fonctionnaires dénoncent cet impayement, vous verrez des petits charlatans sur Facebook qui écrivent des histoires pour louer les ministres des Finances, applaudir à gauche et à droite. Mais c'est quoi cette bassesse sur les réseaux sociaux? Bon, ces jeunes qui sont payés, qui travaillent dans des cabinets, dans des communications, qui sont là pour contrecarrer la communication, même quand les gens parlent des revendications qui sont normales, comme les parents des fonctionnaires, il y a certains coins dans la ville de Kinshasa qui ne sont pas payés. Moi, mon père n'est pas payé. Noël, on a fêté Noël avec nos moyens de bord. On n'est pas payé. Mon père n'est pas payé. Le 1er janvier, je ne sais même pas comment on va faire. Mais je vois des jeunes de ma génération qui défendent la boue, de la bêtise, qui sont là pour dire en tout cas à quoi sert même d'ailleurs qu'on paye ces fonctionnaires qui ne vont pas au travail. Mais si les fonctionnaires ne vont pas au travail, ils ne comprennent pas que c'est le manque de rigueur des gens qui le louent. Parce qu'ils sont appelés, ces gens-là, les autorités, dont ils félicitent, ils louent les travails médiocres. Ces gens-là
n'impulse pas une dynamique de rigueur pour imposer à ces travailleurs-là d'être au travail, d'être ponctuels et assidus au travail. C'est de leur négligence que les gens ne travaillent pas. C'est de leur négligence. Pourquoi ils ne comprennent pas ça? Et aussi, bon, déjà, M. Doudou Fomba, vous êtes parmi les ministres que moi j'ai soutenu, que je soutiens encore parce que j'ai apprécié le début de votre mandat. Mais M. Doudou Fomba, n'écoutez pas vos communicateurs. Ils vous rendent un mauvais service. Payez nos parents. Ne permettez pas que nos parents puissent dire pour notre tisséqué de biso to feta quitté. Pour notre tisséqué de biso ba na bazanga bilamba bonne année. Baba fonctionnaire, baba enseignant, baba tongo so babimaka na tongo ti butu papa zozanga kosombe azanga même $10 10 000 na mois et lamba ta ya tombola. Mais ba communicateur no bazo le ba Facebook no ba WhatsApp bazo ba n'importe quoi bazo défendre moment où que ba bot na biso bazo zanga ta soso. Merci Martin. Vous rendez un mauvais service. Entre-temps Transco peut appeler ça on ba soso au pôle. Ah, Transco to rolo ba te ba bis déjà à nuit en ezomona ta. Bis de nuit ezomona ta. Ezomona ngoma tai. Baba qui 22h à 4h. À 4 et comment 3h, comment 3h mais si tout le monde en haut. Merci beaucoup, mais comme vous l'avez dit, pour na makambo ya ba fonctionnaires non payés, au Kasaï là-bas les enseignants ne sont pas payés, ça fait 4 mois. Jésus. Au Kasaï, donc vous pouvez aller, vous pouvez demander, vous pouvez appeler si vous avez des contacts là-bas dans tous les territoires, à Luebo, à Mweka, à Dekese, à Ilebo, à Chikapa, les gens ne sont pas payés. Entre-temps, ils ont des députés ici qui vont aller mentir là-bas tellement que la population n'est pas connectée à la réalité. Personne n'ouvre la bouche pour réclamer les salaires de ces pauvres enseignants qui parfois parcourent de longues distances à pied pour aller en formation alors qu'ils ne sont pas payés. Leurs enfants ont repris les études sans être payés. Ils sont allés à l'école, leurs enfants sont chassés de l'école, ils n'étudient pas, simplement parce que eux ont fait 4 mois sans être payés. C'est depuis le mois de septembre. Jusqu'aujourd'hui. Ils tendent vers le 5e mois. Entre-temps, il y a des gens qui louent des prouesses imaginaires du gouvernement qui ne payent pas les gens. En tout cas, ça doit cesser. Cette discrimination doit cesser parce que je trouve qu'il y a des provinces qui sont privilégiées, notamment la ville de Kinshasa, Lubumbashi et consorts. Ils sont privilégiés. Ceux-là qui sont même payés plus que les enseignants des provinces. Vous savez que les enseignants des provinces sont moins payés que les enseignants de Kinshasa. À Kinshasa, on leur donne l'argent des loyers, on ajoute dans leur salaire les frais de transport, les frais aussi d'électricité pour certaines factures. Au village, ça ne se fait pas. On n'ajoute rien. Mais ce maigre salaire-là est aussi payé avec un très très grand retard. Et là, on va dire qu'il y a la gratuité. Mais à l'époque, on pouvait comprendre parce que les frais scolaires payés pouvaient servir aussi à une certaine prime qui aidait les enseignants à fonctionner. Et maintenant que cet argent-là a été coupé, au nom de la gratuité, les enseignants ne sont pas payés, ils ne savent pas comment vivre. En tout cas, bonne fête à eux. Je sais qu'ils vont travailler avec les moyens des bords. Mes vœux les meilleurs à tous ceux qui nous ont suivis. Mes vœux les meilleurs au DG Louis-France Kouzikessa qui met tous les moyens à notre disposition pour que nous puissions fonctionner. Mes vœux les meilleurs à Issa Kazaka qui nous a aidé à réaliser cette émission. Mes vœux les meilleurs au directeur des programmes Nathan Kianza. Mes vœux les meilleurs aussi à Daniel Roland Lai avec qui nous travaillons. Mes vœux les meilleurs à tous les membres de l'école des communicateurs, au CG Daniel Kitenge, à David Kitako, mes vœux les meilleurs à Joël Mbatou, à Blanchard Kimbassa, qui est le grand notable de Kimbanseke, le combattant. Mes vœux les meilleurs à tous ceux dont je n'ai pas cité, vous êtes tellement nombreux, je ne saurais pas citer tout le monde. En tout cas, je vous salue et à la prochaine. À l'année 2025. Je sais que nous allons tous entrer. En tout cas, Dieu va nous garder en tout cas. Vous êtes dans les cœurs. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Ici, je vous souhaite rendez-vous. Nous allons tous suivre les matchs des Léopards. Tout à l'heure. Et nous souhaitons innover les meilleurs également à nos Léopards. Qu'ils fassent un très bon match à la prochaine occasion. Bide Théo Bongonda. Merci.